Alors, bonjour à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est le mardi 12, 13 mai. Voilà, je voudrais avant tout adresser mes félicitations à M. Tidiane Thiam qui, au nom de la paix et de la cohésion sociale, a démissionné de la présidence du PDCI RDA. Je pense que c'est courageux, mais c'est très sage d'ailleurs. Aussi mes encouragements aux partis politiques de Côte d'Ivoire, naturellement, qui sont en train de comprendre beaucoup de choses. Voilà, j'ai été appelé par certaines personnalités pour échanger sur quelques questions dans ce sens. Mais ma présence ici ce matin, c'est la suite, n'est-ce pas, de la communication que j'ai faite il y a de cela 3 jours. C'est-à-dire exactement, je pense, le 8 mai. Le 8 mai, c'était exactement autour de 10 heures. Alors, je suis en train de réfléchir toujours avec mon équipe sur le retour, n'est-ce pas, de nos rites et traditions pour naturellement sortir notre pays de l'esclavage, de son aliénation, de corruption, où elle a été, j'allais dire, engagée depuis des années. Depuis des années. Et ça date depuis les années post-coloniales, post-indépendance, si vous voulez. Alors, les Ivoiriens, je vous l'ai dit, sont en esclavage depuis l'avènement de ces vampires, ces féticheurs étrangers et locaux dans le pays. L'Ivoirien est sans identité depuis lors. Alors, à l'étranger, où j'ai vécu en exil, je vous dis simplement que l'Ivoirien, il est appelé celui qui ne voit rien, l'aveugle mystico-spirituel. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, pour mieux comprendre ce que j'ai dit, nous allons nous poser les bonnes questions sur notre identité, pour comprendre notre identité. Est-ce que nous avons une identité? Quand nous l'avons, comment nous la gérons? C'est quoi le nom que je porte? Moi, Babli Agboum, Az Farel. Pourquoi mon papa m'a donné ce nom? Quelle est l'histoire de mon nom? Qui a porté ce nom avant moi? Quelle est l'histoire de cette personne dont je porte le nom? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions le plus souvent? Je ne pense pas que vous ayez l'habitude ou bien que vous preniez le soin, n'est-ce pas, de vous poser ce genre de questions. Comment s'est fait la rencontre de mon papa et de ma mère? C'est des questions essentielles. Comment mon village a-t-il été créé et construit? Que veut dire le nom de mon village? Le mien, c'est Criserayo. Quel est le totem du village? Chaque village a un totem. Quelle est l'histoire de mon village associée à celui de mon nom et du totem du village? Quelle est l'origine de la langue que je parle, le bété? C'est toutes ces questions qui vont me permettre de répondre aux questions liées à la compréhension, mais surtout à la bonne compréhension et à la connaissance de mon identité. Pour mieux apprendre sur ma personne, ma personnalité, mais surtout sur mon personnage. Parce qu'il y a notre personne, notre personnalité et puis notre personnage. Ça, c'est des choses que vous ne devez pas ignorer. Pour mieux cerner son identité, pour mieux la comprendre. C'est des choses basiques. Alors, donc, comme je disais, il faut se poser les bonnes questions. C'est quoi le nom que je porte? Pourquoi mon papa m'a donné ce nom? Est-ce qu'on s'est posé cette question?
Quelle est l'identité ou l'histoire? Quelle est l'histoire de mon nom? Qui a porté ce nom avant moi? Et quelle est l'histoire de cette personne dont je porte le nom? Est-ce que vous avez déjà posé ces questions? Non. Comment s'est fait la rencontre de mon père et celui de ma mère? Comment mon village a-t-il été créé et si vous voulez, construit? Sur quelle base? Sur quel fondement ce village a été créé? Quel est le nom? Quel est le totem de mon village, si vous voulez? Parce que c'est des choses que vous devez savoir. Quelle est l'histoire de mon village associée à celui de mon nom et du totem du village? Quelle est l'origine de la langue que je porte? C'est toutes ces questions qui vont me permettre pour répondre, pour découvrir l'identité de ce que je suis. Donc, mon identité. Ça va me permettre naturellement d'apprendre sur ma personne, sur ma personnalité et sur mon personnage. Certains savants ont dit, connais-toi toi-même. Et ça te permettra de découvrir qui sont les autres. Et je pense que c'est dans cette logique que nous devons nous inscrire dans un premier temps. Mais je ne pense pas que ce soit un exercice fait par nos compatriotes. Alors on pense à autre chose. L'Ivoirien est victime jusqu'à aujourd'hui de son ignorance. Mais on ne sait pas. Son pays est offert, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, n'est-ce pas, à Lucifer. Il faut donc une mission très spéciale, conduite par des sachants, des érudits, n'est-ce pas, des 5 coins du pays, comme je l'ai dit la fois dernière, nord, sud, est, ouest et centre, pour réfléchir, penser et conduire des actions de 2 envoûtements du pays. Sinon, ça va être difficile de rentrer dans nos grâces. Ensuite, il faut mettre en place, n'est-ce pas, un processus d'éducation populaire sur nos rites, nos traditions. Et naturellement, le bon vivre ensemble. C'est très, très important. Alors, je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de feu chef canton, un grand patriarche qui s'appelait Zézé Félix Aguibérois. Vous allez comprendre quelque chose. Zézé Félix Aguibérois, il était le chef canton. Alors donc, le président Oufouette est venu rendre visite, n'est-ce pas, dans la contrée. Guibérois, Isia, Sayowa, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis bon, c'est Aguibérois. Et le Zézé Félix, là, il a porté main au président de la République, Félix Houphouët-Boigny. C'était un révolutionnaire. À partir de cette date, Guibérois a signé son arrêt de non-développement. C'est à partir de cette date que Guibérois a été cloué. Mais les gens ne savent pas. Les gens ont pris ça pour un acte de bravoure. Mais en réalité, Guibérois venait d'être condamné. Parce que Houphouët-Boigny était le président de la République. On ne gifle pas un président de la République. On ne l'insulte pas. Même quand on le fait, c'est en cachette. Mais publiquement, on ne l'insulte pas. On ne l'injurie pas. Et c'est ce qui s'est fait. Et à partir de cette date, Guibérois a été condamné. Donc, je voudrais aussi profiter pour m'adresser aux jeunes gens qui exhibent comme ça, qui s'exhibent comme ça, qui sortent et qui insultent, n'est-ce pas, nos chefs d'État. Quelle que soit l'erreur, quelle que soit la faute d'un chef d'État, il faut le couvrir. Et il ne faut pas le livrer, n'est-ce pas, à la vindicte populaire. C'est vraiment interdit. C'est même pas une bonne chose. C'est source de malédiction. On n'injurie pas, on n'humilie pas un chef d'État. Même pas un chef de tribu, pas un chef de village, pas un chef de canton. On n'humilie pas, on n'insulte pas un chef de terre. Chez les Akans, c'est les rois. On ne les insulte pas. Donc, on n'insulte pas un chef d'État, encore moins son épouse. C'est trop grave. On a vu des bandits insulter l'intimité des chefs, des époux des chefs. Mais attends, c'est trop grave.
Et puis, bon, ben, ça me fait mal parce que les chefs d'État eux-mêmes, bon, par sagesse, certainement, ils n'ont pas fait de déclarations. Ou bien ils ne sont pas sortis. Bon, c'est très sage d'ailleurs. C'est vrai, leurs à côté, leurs porte-parole sont sortis pour parler, pour répondre quelquefois. Mais ça ne se fait pas. Celui qui fait ça, il s'attire les plus grandes malédictions du pays sur lui. Parce que c'est interdit. C'est même interdit. Je dis bien interdit. Ça ne se fait pas. Alors, c'est tout ça qui fait que le pays reste sous envoûtement traditionnel et des conglomérats mystico-spirituels. Parce qu'ils se saisissent de tout ça. Regardez ce pays, comment il est. On l'accuse, ils insultent leur chef d'État. Ça veut dire que c'est un pays qui ne vaut rien. Bon, nous, on vient pour apporter, voici, voici. Et eux, ils viennent, ils installent, n'est-ce pas, ce qu'ils ont envie d'installer. Donc, le pays est sous envoûtement traditionnel et des conglomérats mystico-spirituels, en complicité, bien sûr, avec des fils indignes, corrompus et aliénés par la recherche facile, n'est-ce pas, de l'argent. Ces corrompus ont livré les secrets, vraiment, les secrets les plus fondamentaux, n'est-ce pas, de notre pays. Ils ont livré, n'est-ce pas, les secrets, les sources, n'est-ce pas, protectrices, n'est-ce pas, naturelles, et même de la sécurité alimentaire. La cherté de la vie, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce sont les étrangers qui nous nourrissent. Vous mangez le garba partout là, c'est les étrangers. Vous buvez le café à l'époque à Boki, c'est les étrangers. Vous mangez dans les kiosques, c'est les étrangers. Vous allez à la boutique pour payer vos vivres et autres, c'est chez les étrangers. Vous allez, n'est-ce pas, dans les magasins pour vous vêtir, chez les étrangers. Vous dormez dans les maisons qui ont été construites par les étrangers. Mais il y a un souci. Qu'est-ce qui vous appartient? Rien du tout. Vous êtes en esclavage. Et tous les secteurs d'activité ont été récupérés. Vous voyez? Parce que nos lagunes, nos rivières, nos montagnes, nos forêts, nos savanes, nos plages, nos bas-fonds, nos carrefours ont été récupérés, sont sous embargo et même ont été récupérés par ces conglomérats, n'est-ce pas, des féticheurs étrangers qui ont posé, n'est-ce pas, dans tous ces lieux des hôtels diaboliques, sataniques et lucifériens. Et c'est ça le vrai problème que vous ne comprenez pas. Vous passez votre temps, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps, n'est-ce pas, à faire un mauvais diagnostic, n'est-ce pas, de la politique ivoirienne et de l'économie. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème politique, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème économique. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de loi. La Côte d'Ivoire a un problème mystico-spirituel. Ça, il faut que vous le compreniez très bien. Le secteur du bois est récupéré est géré par les étrangers. Vous voyez, comme je l'ai dit, les boutiques, n'est-ce pas? Les secteurs de fast-food, Garba, Soukouya et autres, tout ce que vous mangez là, c'est les étrangers. C'est ça le vrai problème. Même le secteur des légumes, les vivriers, tout ça, c'est récupéré. Si ces étrangers-là ne nous envoient pas l'oignon, tomate et autres, on a des difficultés. Le seul secteur qu'on a pu arracher, n'est-ce pas, tout dernièrement aux étrangers, ça me fait bien rire, c'est la coiffure. Voilà, parce que ça, c'était les Ghanéens qui nous coiffaient. Quand ils sont rentrés chez eux, naturellement, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont récupéré ça. Parce qu'ils ont décidé de rentrer chez eux. C'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Mais s'ils étaient encore là, naturellement, vous alliez voir qu'ils allaient continuer, n'est-ce pas, à nous coiffer. Vous voyez? Donc, tous les petits secteurs, les secteurs informels qui produisent beaucoup d'argent, sont sous la domination, sous la gestion, n'est-ce pas, des étrangers. Et ça, c'est bien connu de tous. Mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est ça que je suis là, je viens pour vous expliquer. Donc, il faut que l'Ivoirien ouvre les yeux et qu'il voie. Parce que si on continue de ne pas voir, ou si on continue de faire semblant de ne pas voir, parce que ceux qui font semblant de ne pas voir, c'est ceux qui ont vendu le pays à ces conglomérats mystico-spirituels. On a pensé, comme je l'ai dit la fois dernière, que l'avènement des pasteurs, des églises et des mosquées et autres allait changer quelque chose, ou bien allait améliorer quelque chose, mais zéro. Et ils sont rentrés dans la danse. Eux, ils vendent maintenant le pays, n'est-ce pas, à l'extérieur. Voilà. Pour qu'une église prospère ici en Côte d'Ivoire, on sait comment ça se passe. Il faut qu'elle ait une ramification, il faut qu'elle soit une ramification d'une église à l'extérieur.
au Ghana, au Bénin, au Togo, en France, aux États-Unis. On ne connaît même pas l'origine, on ne sait même pas sur quoi est bâti, n'est-ce pas, ces églises. Et puis, pape, on se met dedans parce qu'on peut recevoir l'argent pour construire. Mais grave, on va même plus loin. On va consulter ces conglomérats, n'est-ce pas, des féticheurs pour naturellement avoir des pouvoirs pour gérer mieux nos églises et autres. Il y a un souci. Il y a des églises qui ont été créées ici en Côte d'Ivoire, le DEIMA, qu'on a oublié. Oui, ce sont des églises révélées ici en Côte d'Ivoire. Donc tout ça. Mais on s'est focalisé naturellement sur les choses de l'extérieur. Même pour manger, même pour se vêtir, il faut que ça vienne de l'extérieur. Il faut que ce soit les étrangers, on s'habille étranger. On mange étranger. On respire étranger. On va à l'école étranger. L'école, même nos enfants, ce qu'ils apprennent, c'est l'histoire des étrangers. Mais il y a un souci. C'est quoi notre identité? C'est quoi notre histoire? Ça, c'est un problème. Et c'est face à ces problèmes que nous devons trouver des grandes solutions. Alors, je voudrais ce matin solennellement m'adresser au président de la République. Monsieur le Président, vous pouvez changer tout et vous faire accepter par ce peuple ivoirien dans sa globalité et dans son entièreté. Il faut juste que vous ayez les bonnes personnes autour de vous pour vous donner les meilleurs conseils, les bons conseils. Le problème, c'est ça. C'est ça le problème des chefs d'État. On a vu sur Laurent Gbagbo, il est venu, il a fait tout. Mais Laurent Gbagbo, il a fait une erreur qu'il a rattrapée. Je vous dis ça aujourd'hui. L'erreur qu'il a faite, qu'il a rattrapée, c'est que à cause de lui, Félix Houphouët-Boigny a été humilié. Le grand Félix Houphouët-Boigny, il a été humilié. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit tout. Mais ce n'est pas de cette façon que Houphouët devait être humilié. Il a été humilié. On a même vu une petite fille qui est venue et qui a dit Houphouët voleur. Il a pleuré. Et il a coulé des larmes. Donc cette humiliation a rattrapé Laurent Gbagbo. Parce qu'on n'humilie pas, on n'injure pas, on n'insulte pas, n'est-ce pas, un chef d'État. Parce que le chef d'État, il est au bout, n'est-ce pas, de la pyramide, il est au sommet de la pyramide. Lorsque deux droites se croisent, c'est par un seul point. Et c'est là qu'il s'assoit. À l'intersection, n'est-ce pas, des deux droites de la pyramide de la Côte d'Ivoire. On ne l'insulte pas. On ne l'humilie pas. On lui donne des conseils. On parle. Et il faut parler plus, il faut parler. Même quand il n'écoute pas, il faut parler. Il faut continuer à parler. Mais il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas l'injurier. Voilà. Donc, cette humiliation, ça l'a rattrapé en 2010. Alors donc, faisons très attention à notre pays. La prochaine vidéo, la troisième vidéo, je vais vous expliquer certaines choses. Pour mieux comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. D'accord? Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Même, c'est vrai, notre palais présidentiel était, n'est-ce pas, emprunté. On louait ça. Ça veut dire que c'est pour les étrangers. Comment vous voulez vivre dans un pays, vous en sortir, vous, Ivoiriens, dans un pays où tout appartient aux étrangers? Il y a un souci. Pour l'interrogation, il faut réfléchir. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Le mutant reste avec vous, avec son équipe. Et nous pensons que, naturellement, vous allez sortir, n'est-ce pas, de cette situation. Yumi, comment il va? Viens là. Viens là. Viens. Mais ce matin, c'est bien réveillé. Hein? Hop. C'est elle qui m'accompagne dans tout ce que... Oh, elle est tellement loyale et fidèle. Yumi, regarde là. Bon, voilà, donc ce matin, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Likez, n'est-ce pas, cette vidéo, publiez-la, n'est-ce pas, pour que 1 milliard de personnes puissent écouter cette vidéo et nous venir naturellement en aide, surtout nos proches, nos diasporas. Je ne veux pas faire appel aux Occidentaux et tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que nos diasporas ont appris beaucoup à l'extérieur. Et c'est ceux-là que nous devons appeler pour nous venir en aide. On a des enfants qui sont en France, qui sont un peu partout. Ils sont allés apprendre. Oui, c'est comme ça, on apprend. On va apprendre pour venir aider son pays. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est ce que le jeune président du Burkina Faso est en train de comprendre. N'est-ce pas? Il va sensibiliser, n'est-ce pas, sa diaspora. Alors, on a des ambassades qui ne sensibilisent même pas nos diasporas. Les jeunes gens sont dans les pays étrangers, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Mais on va dans un pays étranger pour rechercher, n'est-ce pas,
pour comprendre, n'est-ce pas, leur technologie, leur intelligence, pour la posséder et venir réaliser, n'est-ce pas, le peu qu'on a, venir compléter le peu de réalisation qu'on a ici. Le plus grand maître, c'est celui qui sait aller vers l'autre pour apprendre ce qu'il ne sait pas, pour compléter sa connaissance. C'est ça. Et c'est ça le début de la sagesse. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao.